Cet après-midi, nous avons un pasteur que j'apprécie beaucoup. C'est, je crois, de mon point de vue, l'homme le plus gentil de la planète. Vraiment, le plus gentil homme de la planète. Vraiment, gloire à Dieu. Jean-Luc Manchon est un des pasteurs de l'église La Porte Ouverte. Et il y a une chose que je sais, que c'est non seulement l'homme le plus gentil de la planète, mais c'est un homme de prière. Et je me suis réjoui de l'inviter et de lui proposer de venir nous parler sur la prière. Jean-Luc, tu te sens comme à la maison. Est-ce qu'on peut encore une fois l'accueillir? Bonjour à tous. Eh bien, c'est une joie d'être avec moi cet après-midi. Alors, avec moi, oui, avec moi, voilà, c'est une joie d'être avec moi. Mais c'est vrai aussi. Non, mais c'est une joie d'être avec vous, pardon, à Strasbourg. Merci Thibaut. Je suis déjà endormi, je suis déjà fatigué, j'ai même pas encore commencé. Non, c'est pas vrai. Au contraire, je suis heureux d'être là et tout feu, tout flamme. C'était un excellent moment de louange. Merci Mehdi et toute l'équipe. Vraiment, on a été bénis. On sent la présence de Dieu. On est à la maison. Voilà. J'ai vécu un excellent temps de louange ce matin à Mulhouse. Et je revis un excellent temps de louange cet après-midi avec vous. Et je suis heureux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, ça m'a fait drôle quand Thibaut m'a donné le thème du message. Il m'a dit de parler de la prière, la relation, la prière avec le Père. Et je me suis dit, ce jour de la fête des mères, et je vais parler du Père. Bon. Alors, il y a un an, j'avais donné un message qui disait que le Père est aussi comme une mère pour nous. Ce n'est pas ce message que je vais donner cet après-midi, mais je crois vraiment que le Père a aussi les attributs des mères. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, parce qu'il est complet. Il est complet. Amen. Voilà, alors effectivement, le titre de mon message cet après-midi, c'est « Entre dans ta chambre ». Alors, on va partir avec ce verset qui est classique, Matthieu 6, 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Voilà. Alors, peut-être que vous avez des questionnements sur qui est le Père. Parfois, on peut se poser la question, quand on ne connaît pas, qui est le Père? Et Jésus, dans le Nouveau Testament, nous désigne Dieu comme étant le Père. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu particulier dans le peuple juif qui était sous la loi, c'est l'Ancien Testament, Dieu était plutôt lointain. Et le peuple avait l'habitude d'obéir à des lois qui étaient assez rigides. Et il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient les religieux de l'époque, qui surveillaient le peuple, qui veillaient à l'application rigide de ces lois, non seulement des lois de Moïse, mais parfois même des textes, des lois qu'ils ont rajoutés eux-mêmes et qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à respecter. Mais malgré tout, ils étaient là, ils surveillaient. Mais Jésus change la donne. Jésus est venu et Jésus nous parle là d'un Dieu avec une proximité particulière. Et non seulement il est le Créateur, mais il est aussi un Père aimant qui veut une relation avec tous les êtres humains. Amen. Ça c'est beau. Et alors on l'a vu d'abord avec le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sur la terre dans les conditions d'un homme. Et par exemple, quand est venu le moment de son baptême, c'est dans Matthieu 3, 16 et 17, il est dit là, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc on voit que Dieu est un Père, puisqu'on parle là d'un Fils, et on voit que c'est un Père qui aime, puisque c'est un Père qui dit « J'ai mis dans mon Fils toute mon affection. » Amen. Ça c'est merveilleux, hein. Ça c'est merveilleux. Et alors on se dit, bon, moi, mon Père terrestre, en tout cas dans les familles
où tout se passe bien, où les choses sont équilibrées. On se dit, moi, mon père terrestre, je le vois quand je veux. Si je veux voir mon père, ou je lui passe un coup de fil, ou je vais le voir là où il habite. Donc c'est facile d'aller le voir. Mais là, on me parle d'un Dieu qui est aimant, d'un Dieu de proximité. Mais sincèrement, moi, comment je fais pour le voir ? Comment je fais pour être en relation avec lui ? Et d'ailleurs, les disciples à l'époque de Jésus se sont posé la même question. Il y a Philippe qui demande à Jésus dans l'évangile de Jean, Philippe lui dit, mais Seigneur, mais montre-nous le Père. Et là, Jésus répond, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh, quelle réponse. Alors, c'est quoi le Père selon Jésus ? En fait, Jésus révèle le caractère du Père. On voit le caractère du Père au travers de lui. Par exemple, il nous est dit là dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut que je pense à regarder parfois là-haut, je n'ai pas l'habitude d'avoir un balcon. Hello les amis, vous allez bien ? Bon, il ne faut pas vous endormir, je vais vous surveiller, d'accord ? Bon. Et alors on voit bien sûr là que c'est un Dieu, c'est un Père qui aime le monde, qui aime les humains. Il ne veut pas qu'ils périssent. Amen. Ensuite, il a dit que le Père, il connaît les besoins et il y répond en Jésus. Dans l'Évangile, par exemple, selon Matthieu 6,8, il est dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Et Jean 16,23 nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, eh bien, il vous le donnera. » Donc c'est Jésus qui s'exprime là. Ensuite, il nous a dit dans l'Évangile que le Père pardonne. Là, Jésus raconte une belle histoire, l'histoire du fils prodigue que vous connaissez pour certains, peut-être d'autres non. C'est l'histoire d'un fils qui demande l'héritage à son père, qui demande le partage des biens. Il part, il délapide tout l'argent, il fait n'importe quoi. Il vit avec les femmes de mauvaise vie, il fait de mauvaises choses. Et un jour, il n'a plus rien, il a tout dépensé, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Et il se dit, mais quand même, chez mon père, j'étais bien. Et il décide de retourner vers son père. Et il décide de retourner vers son père en se disant, mais je vais aller voir mon père et je vais lui demander pardon. Je vais dire, voilà, j'ai mal agi envers toi, envers le ciel. Et voilà qu'il retourne vers son père. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est avant même qu'il ait eu le temps de prononcer ses paroles au père, le père était déjà sorti pour aller l'accueillir, pour ouvrir les bras. Il n'a même pas entendu la confession de son fils. Il est déjà allé le chercher, il l'a accouru. Et on voit là, quand Jésus raconte cette histoire, il parle du Père, il parle de son Père, il parle du Père qui est dans les cieux, et ça c'est merveilleux. C'est donc un Père qui pardonne. Ensuite, le Père, il révèle aussi ses secrets et ses plans au Fils. Jean 5, 19 et 20, il est dit là, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, eh bien le Fils le fait pareillement. Et ce verset montre là une relation de révélation entre le Père et le Fils, une relation d'unité, une relation de confiance. Et ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Alors, finalement, comment découvrir le Père ? C'est ça la question qu'on peut se poser en premier. Et comment faire pour avoir cette relation avec lui ? Comment ? Et alors, j'ai un témoignage. Mon épouse, elle a vécu dans une famille où il y avait beaucoup de difficultés. Son père était mineur de fond, était alcoolique. Et il y avait énormément de disputes dans la maison entre son père et sa mère. Elle a parfois surpris, même déjà ayant 3-4 ans, elle a des souvenirs de scènes extrêmement violentes, extrêmement compliquées. Et donc elle a grandi comme ça avec l'image d'un père qui était terrible, un père qui buvait, un père qui pouvait être violent, qui insultait, qui était... Voilà, quelqu'un qui était horrible et sa mère tout le temps lui rappelait jour après jour, tu vois, les hommes sont comme ça, le père est comme ça, il est violent, il est alcoolique, il est méchant, il ne faut pas te fier à lui. Voilà, et elle a grandi comme ça dans cette ambiance. Et un jour, eh bien, lorsque son père était devenu âgé, sa mère l'a quitté.
Voilà, pour différentes raisons, elle a quitté le foyer conjugal. Et voilà que ce père se retrouve seul. Et il habitait la maison à côté de chez nous. Le père se retrouve seul. Il était dépendant. Il ne pouvait pas faire ses courses. Il ne pouvait pas faire à manger. Il ne pouvait rien faire du tout. Et malgré les blessures qu'avait ma femme, elle a décidé de prendre soin de lui. Jour après jour, elle est allée s'occuper de lui. Elle lui a fait son linge. Elle lui a fait ses repas. Elle l'a aidé à prendre ses médicaments. Quand il devait aller chez des médecins, elle l'emmenait. Et ça a duré comme ça 3 années. 3 années où elle s'est occupée de son père, malgré les souffrances de son enfance, malgré les difficultés de son enfance, malgré le regard qu'elle avait sur le père au travers du prisme de sa mère. Et un jour, son père est décédé, on a fait les obsèques et j'oublierai jamais ce qu'elle a dit le jour de ses obsèques. Le jour de ses obsèques, elle a dit, avant, je l'appelais mon vieux, c'était mon vieux, je ne voulais pas entendre parler de lui, c'était quelqu'un que j'étais en colère contre lui. Et elle a dit, et pendant 3 ans, je me suis occupé de lui, et j'ai découvert son cœur, et aujourd'hui, je peux dire que c'était mon papa. C'était mon papa. Et j'ai vu comment elle a, dans ces 3 années, elle s'est rapprochée de son père qui est devenu son papa. Et ça, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, je ne veux pas faire l'amalgame cet après-midi entre le père qui est dans les cieux et le papa alcoolique. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais mon propos, c'est de dire que si on veut connaître le Père, peut-être qu'on a entendu parler de Dieu comme quelqu'un de lointain, quelqu'un de froid, quelqu'un de sévère. On a même du mal à imaginer que Dieu puisse être un père. Eh bien, pour le découvrir, c'est comme ma femme, il faut avoir une relation avec lui. Pour le découvrir, il faut passer du temps avec lui. Et c'est là que vous allez découvrir le Père. C'est là que vous allez migrer, c'est là que vous allez savoir qui il est. Alors, comment découvrir ce Père ? Eh bien, comment s'approcher du Père ? Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais alors vous allez dire, mais comment faire ? On reprend le verset de départ, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Du coup, d'abord on s'isole, on essaie de trouver un coin tranquille. Moi je sais que quand je travaillais encore, je travaillais pendant 23 ans dans une entreprise équipementier automobile. J'étais dans des bureaux, j'étais acheteur, et il y avait des grandes toilettes pour handicapés. Et bien, comme on n'avait pas d'handicapés à l'étage, c'était mon lieu de prière. C'était suffisamment grand. Alors, quand j'avais des sujets à amener à mon Père qui est dans les cieux, mais je tournais en rond là-dedans, comme un lion en cage, et je m'adressais au Père, et j'ai vécu de belles choses dans ces toilettes. Voilà, c'est bizarre, vous allez me dire, mais vraiment, j'ai vécu de belles choses dans cet endroit-là. Et alors, alors, comment prier ? Qu'est-ce que je peux dire au Père ? C'est finalement la question qu'on se pose. Alors, bien sûr, on a dans la parole de Dieu le modèle dont on nous parle souvent, le modèle que nous a donné Jésus, qui est le Notre Père. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 6. C'est la prière qu'a enseignée Jésus à ses disciples, quand ses disciples ont dit, mais apprends-nous à prier. Et donc, la première des choses qu'a dit Jésus, c'est il faut dire Notre Père. Et encore une fois, pour rappeler qu'on peut avoir une proximité avec ce Dieu qui à l'époque paraissait tellement lointain. Alors, Matthieu 6, 9 à 13, allez, on va quand même lire ce Notre Père. Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, eh bien, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà l'enseignement qu'a donné Jésus. Alors bien sûr, Jésus n'a pas donné cet enseignement pour qu'on en fasse une récitation et qu'on récite bêtement cette prière sans comprendre, sans savoir ce que ça veut dire. Sinon, ça voudrait dire que finalement, on est un peu comme les bouddhistes. Vous savez, les bouddhistes, ils ont des moulins à prière. Donc ils ont un truc, ils le font tourner comme ça fait du bruit et ça fait de la prière. Bon,
je crois que si on récite comme ça, bêtement, des récitations sans réfléchir, finalement, c'est comme les moulins à prière. C'est la même chose pour moi. Alors, bien sûr, Jésus donne un ordre, il dit de commencer par l'adoration. Notre Père, et ça doit inclure aussi un moment d'action de grâce où on remercie Dieu, un moment de soumission où on dit, Père, que ta volonté soit faite. Et ensuite, il y a les demandes, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Puis le pardon, pardonne-nous comme nous pardonnons. La protection, garde-nous de la tentation. La délivrance, délivre-nous du mal. Voilà un petit peu la liste des choses qu'on retrouve un petit peu dans cette prière, en tout cas l'ordre des choses. Mais moi je crois que quand on vient au Père, comme un petit enfant, eh bien on parle au Père et quand on parle au Père, on va lui parler de ce qu'on a besoin. Donne-moi, protège-moi, garde-moi, délivre-moi quand c'est difficile. Je crois vraiment que c'est la première prière qu'on fait. Alors, je crois que comme mes enfants étaient petits et qu'ils venaient me voir, eh bien, les demandes qu'ils faisaient, c'était, parfois ils voulaient des câlins, mais les demandes qu'ils faisaient, c'était ils avaient besoin de quelque chose, ou ils voulaient un gâteau, ou ils voulaient des bonbons, ou ils voulaient un jouet, ou alors quand ils avaient peur de quelque chose, vous savez, quand ils faisaient des cauchemars la nuit, alors ils venaient, parfois la nuit, ils se glissaient dans notre lit, à ma femme et à moi, parce qu'ils avaient peur, ou quand ils avaient un problème, voilà, ils venaient m'expliquer, voilà, j'ai un problème, tel problème, papa, viens à mon secours, viens m'aider. Et je crois vraiment que lorsqu'on s'approche du Père, eh bien, c'est les premières prières qu'on fait, et c'est des prières naturelles. Et si vous ne connaissez pas le Père, si aujourd'hui vous êtes là, vous ne connaissez pas le Père, vous ne connaissez pas Jésus, vous ne savez même pas de quoi on est en train de parler, eh bien, ce que vous pouvez mettre en pratique déjà, c'est ça, trouver un endroit calme, rentrer dedans, et tout ce que vous avez sur votre cœur, tout ce qui ne va pas, vos difficultés, le fait que vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez lui dire si ce que ce gars a dit cet après-midi est vrai, je veux savoir. Et vous dites tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous vient sur le cœur, tout ce qui vous pèse, vous lui dites dans cette chambre, vous lui dites dans cet endroit, et vous allez voir, je suis sûr qu'il va répondre. Je suis sûr que quelque chose va se passer, et je suis sûr que vous allez commencer à découvrir ce papa qui est dans les cieux. Amen. Voilà, il faut commencer quelque part. Et on commence par les choses les plus simples, les choses qu'on a sur le cœur. Et alors, bien sûr, ça, c'est des prières qui sont centrées sur nous-mêmes. On est des petits-enfants, donc c'est centré sur nous-mêmes. Et souvent, c'est un petit peu les mêmes demandes qu'on fait régulièrement. On revient dans la chambre, on revient dans la petite pièce. On revient un petit peu avec les mêmes demandes. Chaque fois, on apporte un petit peu nos soucis. Mais en tout cas, sachez que ce Père, il veut faire de vous des fils et des filles. Et il veut vous adopter. Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez un Père dans les cieux qui veut vous adopter. Si vous avez eu des difficultés avec peut-être votre Père terrestre, ne regardez pas à l'image de votre Père terrestre, mais cherchez ce Père qui est dans les cieux, ce Père aimant, ce Père que Jésus nous a annoncé. Cherchez-le de tout votre cœur. Et vous allez voir, il va agir dans vos vies. Moi, je me rappelle, quand je suis venu au Seigneur, j'avais pas comme ça de proximité avec le Père. Et ça faisait quelques mois que j'allais dans une église sur Colmar. Et le problème, c'est que ma femme n'était pas au Seigneur. Et donc, elle n'aimait pas que j'arrivais trop tard à midi. Ce qui fait que dès que le culte était fini, je partais tout de suite. Ce qui fait que j'arrivais jamais à rester quand il y avait des moments de communion fraternelle. J'arrivais jamais à rester quand il y avait des agapes fraternelles, des rencontres entre les frères et sœurs de l'église. Et au bout de quelques mois, un jour, je pars du culte. Mais j'étais triste. Je suis monté dans la voiture, je suis parti. Et à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Père, ça fait quelques mois maintenant que je viens dans cette église et je n'ai pas d'amis. Je ne connais personne. Et j'étais triste. Vous ne pouvez pas imaginer la tristesse qui avait envahi mon cœur. Et je suis rentré à la maison. Bien sûr, je n'ai rien dit à mon épouse. On a mangé. Et après, je suis allé jouer avec mon fils dans une chambre de la maison. Et d'un coup, le téléphone sonne.
ma femme me dit, je vais décrocher, elle est allée décrocher, et elle revient, et elle me dit, apparemment, c'est quelqu'un de l'église où tu vas, il veut te parler, il m'a dit, dis-lui que c'est un ami. Dis-lui que c'est un ami. Et vous voyez, j'ai parlé de ça au père à midi, et il devait être 14h, 14h30, déjà le père répondait. Et effectivement, c'était un frère bienveillant qui était vraiment un ami, Alors, une fois qu'on en est là, qu'on a découvert ce père, qu'on a une relation avec lui et qu'on commence à le voir répondre à nos prières, à nos premières demandes, alors on se dit, mais waouh, c'est quand même chouette là, je suis content de la relation que j'ai maintenant avec le père. Et puis, parfois on a même commencé déjà à servir Dieu, à rentrer dans des œuvres qu'il avait préparées pour nous. Et on a cette relation avec le Père. Dès qu'on a un besoin, on lui demande de nous répondre. Dès qu'on a un besoin, même pour les premières œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais c'est quand même des demandes qui restent encore toujours très centrées sur nous-mêmes. Toujours très, très centrées sur nos besoins. Et je crois que nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin dans cette prière avec le Père. Je crois que le Père veut nous emmener plus loin. Si vous en êtes encore là, dites-lui, je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux pas rester là où je suis. Et je crois vraiment que ces prières centrées sur nous-mêmes, où on fait la demande de nos besoins, eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que c'est une prière qui fait double emploi. C'est une prière qui fait double emploi. En fait, Jésus s'occupe déjà de ça. Parce que Jésus tiens, Matthieu 6, 25, il est dit là, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et je crois que ce stade-là, on peut le dépasser. Et je crois vraiment qu'on peut aller plus loin avec le Père. Et mardi dernier, en allant à la réunion pastorale, je dois dire que le thème que m'a donné Thibaut, j'étais pas tout de suite à l'aise avec, et puis plus le temps passait, plus j'étais sec. Je disais, qu'est-ce que, Seigneur, de quoi tu veux que je parle, de quoi je dois parler, et j'étais pas à l'aise avec le thème. Et alors j'ai dit au Seigneur dans la voiture, en allant mieux, j'ai dit mon angoisse au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais je dois intervenir dimanche et je ne sais pas de quoi, je sais pas de quoi je vais parler. Et alors, je commence à un moment donné à partager différentes choses au Seigneur. Et en particulier, j'ai un projet qui accapare mon cœur, puisque j'ai vécu quelque chose de particulier pendant la semaine de jeûne. Pendant la semaine de jeûne, à un moment donné, l'intervenant me disait que si vous avez des vieilles promesses encore qui traînent dans les placards, des choses que vous n'avez pas encore vues être exaucées, eh bien, dites-le au Seigneur, montrez-le au Seigneur, et il va vous dire, il va vous révéler si le dossier est fermé ou si le dossier est ouvert. Et j'avais 2 dossiers dans mon cœur que j'ai remis au Seigneur, et vers midi, une personne est venue me voir et m'a donné une parole, une vision qu'elle a eue, et Dieu m'a révélé que le dossier que j'ai présenté était ouvert et que les choses étaient en route. Je ne peux pas encore parler de quoi il s'agit, mais ça m'a tellement encouragé. Et du coup, depuis la semaine de jeûne, je suis centré là-dessus. Alors je priais que ça, je prie que pour ce projet. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Et tout est centré un peu là-dessus dans mes prières. Alors, j'étais donc en train d'échanger avec le Seigneur après avoir parlé de l'angoisse de ne pas savoir quoi parler. J'étais en train de dire au Seigneur, mais il y a une personne qui est proche de moi, qui c'est quelqu'un de ma famille, je dois aller la visiter. Elle est âgée, mais chaque fois que j'y vais, elle me parle de la même chose. Elle me parle de ses problèmes, elle me parle de ses trucs, elle tourne en rond, c'est toujours la même chose. Et parfois, je dis au Seigneur, mais j'en peux plus d'entendre ça. J'aimerais échanger avec elle sur autre chose, j'aimerais échanger avec elle sur mon ministère, sur les choses que Dieu me donne de faire, tout ça. Et d'un coup,
c'est comme si le Saint-Esprit me parle et me dit, mais en fait, tu es exactement comme cette personne. Je dis, waouh. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, ce qui te frustre avec cette personne, c'est que tu ne peux pas parler de toi. Tu ne peux pas parler de toi-même. Tu ne peux pas parler de tes projets. Donc tu es obligé de l'écouter elle, mais tu ne peux pas parler de tes projets. Et il me fait comprendre qu'en fait, je fais pareil avec lui. Il me dit, mais avec moi, tu fais la même chose. Tu parles que de tes projets, même tes projets pour moi, mais tu parles que de ça. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que tu t'intéresses à mon royaume dans son ensemble? Est-ce que tu t'intéresses à ce que je souhaite? Est-ce que tu t'intéresses à qui je suis? C'est le Père, la première personne de la Trinité, c'est celui qui a tout fait. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il tient tout dans ses mains. Et on doit le considérer. On doit le considérer. Et je crois vraiment qu'il m'a révélé que je l'ai frustré. Je l'ai frustré dans ma relation avec lui. Alors je suis resté pétrifié dans ce moment-là. J'avoue, j'étais pas, je me sentais pas bien. Voilà. Alors, on voit ce passage de Luc où Joseph et Marie cherchent Jésus. Ils sont allés à Jérusalem pour la Pâque. Et Joseph et Marie, ils ont emmené Jésus. Ils sont partis, sans doute une grande caravane avec beaucoup de monde. Jésus était avec eux. Et quand ils sont repartis de Jérusalem, après les festivités, ils se sont aperçus que Jésus n'était pas avec eux. Ils ont commencé à le chercher partout. Et alors, il nous est dit là qu'ils étaient angoissés, ils avaient de la crainte. Ils disaient, mais il est passé où? Il est passé où? Et d'un coup, ils l'ont trouvé et ils lui disent, mais mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Et alors Jésus leur répond, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Et en fait, Jésus était centré sur les affaires de son Père dès le plus jeune âge. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Le Père doit être au centre de nos préoccupations. Amen. Alors, finalement, quand je m'approche de quelqu'un pour être en relation avec lui, eh bien oui, effectivement, il faut que je m'intéresse à lui. Il faut que je sache qu'est-ce qui lui plaît. Il faut que je sache qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Il faut que j'écoute son cœur à lui. Et je crois que c'est ce que nous devons faire avec le Père, parce que Jésus s'occupe déjà de nos besoins personnels. Jésus s'en charge déjà. Matthieu 6, 25, encore une fois, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu, on l'a déjà lu, mais voilà. Et souvent, nous sommes malheureusement trop souvent centrés sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui faire ces demandes-là, mais on ne doit pas rester là-dessus, on ne doit pas rester centré là-dessus. Et je crois qu'il veut nous faire passer au stade supérieur, et il veut nous faire passer du lait à la nourriture solide. Amen, du lait à la nourriture solide. Donc à la suite de ces versets, toujours dans Matthieu 6, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que d'un coup, la priorité n'est plus sur ces choses, la priorité est sur le royaume de Dieu. La priorité est sur le royaume des cieux. En fait, Jésus, il est assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Et imaginons un exemple pratique. Voilà, vous avez un père qui est agriculteur et vous vivez dans une belle exploitation. Mais quand vous êtes un tout petit enfant, eh bien, la relation que vous allez avoir avec le père, eh bien, voilà, ça va être comme avec tous les pères. Donne-moi à manger, donne-moi des bonbons, je veux un jouet. Voilà, vous imaginez le genre de relation. Rien à voir avec l'exploitation agricole. D'accord ? Ensuite, dans un deuxième stade, vous allez commencer à grandir. Donc, vous allez commencer à vous intéresser. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où avec ce tracteur? Mais qu'est-ce que tu fais avec cette machine? Papa, est-ce que je peux conduire le tracteur? Est-ce que je peux venir avec? Et alors, le papa, il va vous emmener avec, il va vous faire monter sur le tracteur, il va vous faire un petit travail. Et vous allez revenir tellement fiers du petit travail que vous aurez réussi. Et vous allez faire croire à votre père, heureusement que j'étais là, tu n'aurais jamais pu faire tout ce que tu avais à faire. Parfois, c'est comme ça qu'on agit. Et donc ça, c'est le deuxième stade. Mais je crois que
en tant qu'enfant d'exploitant, on ne peut pas rester à ce stade-là. Parce que je crois que le Père, à un moment donné, il attend à ce que réellement on le rejoigne dans l'exploitation, à ce qu'on grandisse, à ce qu'on devienne adulte. Et dans la partie adulte, qu'est-ce qu'on va faire dans la relation avec le Père? Eh bien, on va commencer à parler de l'exploitation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va planter cette année? Comment développer l'entreprise? Qu'est-ce qu'on doit investir? Les locaux, les machines, les bâtiments. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commencez à vous intéresser à l'entreprise. Vous commencez à être dans une relation constructive où on cherche ensemble avec le Père à faire grandir l'exploitation, à la faire vivre et à la faire développer. Amen. Eh bien, je crois que nos entretiens avec le Père, de la même manière, ils doivent se rehausser. Ils doivent se rehausser. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, nous sommes co-héritiers avec Christ, puisqu'il est notre frère. Nous sommes co-héritiers. Donc, nous sommes co-gérants du royaume des cieux sur la terre avec l'aide du Saint-Esprit. Vous me suivez? Donc, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Du coup, en tant qu'ambassadeur, de quoi je vais parler avec le roi? Ben, on va parler du royaume, de l'intérêt du royaume. Amen. En tant que fils co-héritier avec Christ, de quoi je vais parler avec le Père? En tant que fils co-héritier, on va parler de son royaume, on va parler de sa gestion, on va parler de son administration, on va parler de son développement. Exactement comme le fils qui un jour veut reprendre l'exploitation du Père au niveau agricole. Mais c'est la même chose, on est dans la même relation avec le Père, parce qu'il veut nous faire grandir. Un jour, nous devons devenir des chrétiens adultes. Amen. Et nous collaborons, nous travaillons avec le Père. Et donc, du coup, ça ne doit pas tourner que autour de nous. Amen. Loin de là. Loin de là. Alors, comment lui parler dans ma vie de tous les jours? Eh bien, si on reprend, par exemple, la prière du Notre Père, je vais reprendre juste un verset. Il est dit là, Matthieu 6, 11, dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » La première lecture qu'on en ferait, c'est ça, bien sûr, donne-nous le pain pour que j'ai de quoi manger, pour que je manque de rien. Mais moi, je crois que la deuxième lecture, eh bien, c'est différent. Parce qu'à un moment donné, dans la multiplication des pains, vous vous souvenez, Jésus il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et je crois que le pain qu'on doit demander, c'est pas pour nous-mêmes, parce que Jésus s'en occupe déjà. Le pain qu'on doit demander, c'est de la nourriture pour qu'on soit capable de nourrir les autres, pour qu'on soit capable de faire grandir les autres, pour qu'on soit capable de développer le royaume des cieux, pour qu'on soit capable de porter la parole de Dieu. C'est ça le pain qu'on doit demander. C'est le pain de vie. C'est ça qu'on doit demander au Père. C'est ça qu'on doit demander au Père. Et là, on est dans cette collaboration pour développer son royaume. Amen. J'ai pris qu'un exemple, mais je crois vraiment que l'annonce de l'Évangile, c'est pas une initiative humaine. L'annonce de l'Évangile, c'est quelque chose, c'est une mission que le Père a confiée à toute l'Église. Le développement du royaume des cieux sur la terre, c'est une mission que le Père a confiée à toute l'Église. Et donc il nous l'a confié à nous, il me l'a confié à moi, il l'a confié à toi, Jean-Pierre, Thibault, et à chacun de vous ici, cette mission nous a été confiée. Les apôtres étaient dans... Alors, je ne veux pas revenir là-dessus parce que je crois que vous en avez déjà parlé, mais les apôtres étaient vraiment dans une communion avec le Père où ils cherchaient sa volonté et ils cherchaient comment développer l'œuvre, comment aller de l'avant, où aller prêcher. Et je crois vraiment qu'ils étaient dans cette relation avec le Père. Et je ne veux pas revenir là-dessus, mais en tout cas... Antioche, à l'époque, c'était vraiment un centre missionnaire où les missionnaires étaient envoyés, ils demandaient qui devait partir. Et à un moment donné, on voit
que le Saint-Esprit conduit et on voit par exemple Paul et Barnabas, sans doute qu'à d'autres moments il en a envoyé d'autres, mais on voit que c'était cette relation avec le Père pour développer le royaume qui faisait que les choses étaient organisées par le Père au travers du Saint-Esprit, mais surtout au travers des apôtres, au travers des disciples qui étaient là dans une relation avec le Père et dans une relation pour développer le royaume. Amen. Ça me rappelle dans ma vie personnelle, il y a une vingtaine d'années, j'étais responsable d'un groupe de maisons et à un moment donné, le Seigneur a permis, c'était au travers de mon travail, que je parte en Chine. Et au moment où je devais partir en Chine, où les choses étaient en train de se mettre en place, mais moi j'avais un groupe de maisons, j'aimais tellement ce groupe de maisons, et puis je me suis dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. En plus, j'accueillais le groupe de maison dans ma maison, et je me suis dit, mais si je pars maintenant comme ça, sans rien faire, le groupe de maison va s'arrêter, la maison où j'étais en location, elle va être perdue en tout cas pour le travail, pour le Seigneur, et du coup les personnes vont être réparties dans les groupes, et tout ce travail depuis 3 ans dans ce groupe de maison pour créer cette communion fraternelle, elle aurait été perdue. Alors je disais, mais Père, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Aide-moi, comment on peut faire pour que ce groupe puisse continuer ? Alors j'ai commencé à prier d'abord pour que je puisse avoir des responsables, que je puisse former. Et on a prié, j'ai prié. Et voilà qu'un jour, un couple, vraiment, ils étaient avec moi depuis le début. Et un couple, je sentais vraiment qu'ils étaient en capacité de reprendre le groupe. Ils étaient bienveillants, ils avaient un cœur de papa et de maman. Ils étaient extraordinaires. Et alors, je leur ai proposé de se faire former pour devenir responsable du groupe après mon départ. On a pu les former suffisamment tôt. Et j'ai pu les accompagner pendant 6 mois avant mon départ en Chine. Mais ensuite restait le problème de l'endroit. Et je me rappelle, quand j'avais demandé au Seigneur s'il voulait que je démarre un groupe de maison chez moi, il m'avait donné ce verset de 2 Chroniques 7,15, où j'avais ouvert la parole, et dans la parole, il était dit, eh bien, à partir d'aujourd'hui, la prière faite dans cette maison, eh bien, sera entendue au ciel. Et du coup, je savais que le Seigneur voulait que j'ouvre cette maison. Mais si je partais, cette maison était perdue. Alors, j'ai remis ça au Seigneur. Mais voilà que le couple qu'on a formé me dit, mais tu sais, Jean-Luc, mon mari, il est né dans le quartier, là, et ça fait des années qu'on cherche une maison dans le quartier à louer. On n'a jamais pu en louer une. Et on s'est dit, puisque tu vas partir, est-ce que tu ne crois pas que le propriétaire accepterait de nous céder le bail ? Et je dis, waouh. On est allé voir le propriétaire ensemble. Le propriétaire était tellement content de ne pas avoir cherché de locataire qu'en plus je lui recommande des personnes. Tout de suite, il a accepté. Ils ont pu signer le bail, ils ont pris le relais. Et quand je suis parti, la maison est restée. Elle est restée là, elle est restée ouverte pour le groupe de maison qui a pu continuer avec ce couple qui en a pris soin. Et alors, ce que j'ai trouvé encore extraordinaire, c'est que moi, tant que j'étais dans cette maison, les seules réunions qu'il y avait, les seules rencontres, c'était ces rencontres du groupe de maison. Mais mes bien-aimés qui ont repris la maison derrière, quand je suis parti, avant de partir en Chine, j'avais vraiment eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de leur retransmettre ce verset de 2 Chroniques 7,15. Et elle disait, écoutez, j'ai eu un verset, mais c'était pour la maison, pas pour moi. Et comme vous gardez la maison, j'ai vraiment à cœur de vous redonner ce verset de 2 Chroniques 7,15. Et comme quoi Dieu gardait un regard sur cette maison et qui répondait aux prières de cette maison. Et voilà que mes bien-aimés ont développé les rencontres. Toutes les rencontres de responsables se sont faites pendant des années dans cette maison. Les responsables du secteur de Colmar, d'où je viens. Il y a eu toutes les rencontres de quartier libre démarrées dans cette maison. À un moment donné, on avait tenté de démarrer Extrême avec Thibaut, c'était dans cette maison. Et toutes les rencontres intergroupes de maisons, plein de choses, tout se passait dans cette maison. Quand j'avais parfois des entretiens à faire sur Colmar, c'était dans cette maison.
Ça, c'est quand je suis revenu de Chine après. Hein. Mais c'est pour vous dire que tout s'est développé. Mais je me dis, merci d'avoir fait cette prière au Père, que j'ai fait cette prière au Père, pour lui demander de venir à mon secours pour ce groupe de maison. Je me suis dit, finalement, ça aurait pu être bon, voilà, frères et sœurs, je m'en vais, donc la maison, je vais la lâcher, il n'y aura plus de groupe de vie. Allez chacun dans un autre groupe de maison. Et finalement, ça aurait été comme si j'avais centré toutes les prières sur mon départ vers la Chine. Et puis je priais beaucoup à ce moment-là sur ce départ vers la Chine. Mais j'avais vraiment à cœur de prendre soin de ce groupe de maison. Et que les choses puissent continuer. Et je crois que quand on prie comme ça, eh bien là on prie avec le Père pour le royaume des cieux et pour le développement du royaume des cieux. Et vous voyez là, c'est une chose simple. Je pense que parmi vous, il y en a qui sont responsables d'un groupe de maison. Et je me dis, quand on est responsable d'un groupe de maison, on est responsable de brebis, on est responsable d'un petit troupeau. Et on ne peut pas quitter comme ça et abandonner le troupeau. Et c'est extrêmement important que lorsqu'on a des circonstances qui changent, on s'adresse au Père, parce que c'est lui qui gère le royaume. On s'adresse au Père et on demande du secours au Père, mais là, c'est un échange, pas centré sur nous-mêmes, mais un échange centré sur le royaume, parce qu'on veut continuer à pouvoir prendre soin des personnes qui sont là. Amen. Voilà, vous avez compris la nuance? Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Alors, en conclusion, finalement, je ne veux pas être trop long, ce qui caractérise souvent bien, cette relation d'intimité avec le Père, je vous ai dit, il y a le premier stade où on prie pour nos besoins personnels et c'est exclusivement centré sur nous-mêmes. Mais ce stade est nécessaire. C'est comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas le Père, ce stade est nécessaire. Il faut commencer par là. Parce qu'il faut commencer à le connaître comme un petit enfant. Et c'est là que votre foi va grandir, parce que c'est dans cette petite relation avec le Père, vous allez le voir répondre, vous allez le voir agir, et votre foi va grandir petit à petit, et vous ne resterez plus un bébé spirituel, vous allez grandir au fur et à mesure que le Père vous accompagne et vous fait du bien. Amen. Puis à ce deuxième stade, où bien sûr on prend le temps avant de demander les besoins personnels, on loue Dieu, on cherche la face de Dieu, on le remercie, on lui rend grâce pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous, et ensuite on lui fait part de nos besoins personnels. Mais comme dit, ça reste toujours encore relativement quand même centré sur nous-mêmes. Ensuite, on en arrive à ce troisième stade où on devient adulte dans la prière et où on se concentre sur le royaume de Dieu, sur l'avancement du royaume, sur la transformation spirituelle des personnes qui sont autour de nous, travail de berger, de bergère. Et en fait, d'enfants, petit à petit, on devient des pères et des mères dans la foi. On devient des pères et des mères dans la foi en appui au Père qui est dans les cieux avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et on manifeste au travers de cela, au travers des fruits que Dieu nous donne de porter, l'amour du Père qui est dans les cieux. L'amour du Père qui est dans les cieux. Avant, c'est Jésus qui manifestait l'amour du Père qui est dans les cieux lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'il s'approchait des disciples et des personnes, il disait « Le royaume des cieux s'est approché de vous ». Mais aujourd'hui, il nous a transmis le flambeau. Aujourd'hui, c'est à nous. C'est nous qui avons cette responsabilité. Et on doit être capable de dire, lorsqu'on s'approche de quelqu'un, le royaume des cieux s'est approché de vous. Amen. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Alors, si on a cette relation avec le Père, ça va se traduire par une direction du Saint-Esprit, une vraie autorité spirituelle, de la hardiesse, de la persévérance dans l'épreuve, la soumission à la volonté du Père, une vraie sanctification, un combat spirituel efficace, l'exercice des dons spirituels avec l'équilibre des fruits de l'esprit, un abandon total à Christ, un amour pour les perdus, puisque on prie pour ce royaume, on vit pour ce royaume et on veut que ce royaume grandisse. Et alors peut-être la question que je voudrais vous poser dans cette fin d'après-midi et que je me suis posé à moi-même mardi dernier, je voulais partager. Donc ce message, il est
je crois d'abord plus pour moi. Et je me dis, il doit aussi être un petit peu pour vous, puisqu'il me l'a mis à cœur. Et où est-ce que vous en êtes? Peut-être la première question, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Père encore. Eh bien, si vous ne connaissez pas le Père encore, eh bien, vous avez l'occasion aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez rencontrer ce Père, en Jésus, son Fils, qui est mort à la croix à cause de son sang qui a coulé. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne connaissez pas le Père, si vous ne connaissez pas le Fils, eh bien, faites un pas de la foi. Faites un pas de la foi. Approchez-vous. Approchez-vous. Après, quand on vous le demandera, approchez-vous et on pourra prier pour vous. Les responsables vont être là, vont se tenir là. On va prier pour vous et on va vous aider à découvrir ce Père extraordinaire. La deuxième chose pour laquelle on pourrait prier, c'est que si je connais le Père, si j'appartiens au Seigneur depuis un certain nombre d'années, c'est où en suis-je avec la relation avec mon Père? Est-ce que j'en suis encore aux bonbons et aux jouets? Est-ce que j'ai progressé un petit peu? Est-ce que je monte sur le tracteur? Je me balade un peu, je fais quelques petites bricoles à droite à gauche et je suis fier. Où est-ce que j'en suis déjà à parler du royaume des cieux avec le Père et à son développement? Voilà. Mettez-nous devant Dieu. Peut-être fermons les yeux, mettez-vous devant Dieu, je me mets devant Dieu et demandez-lui, Père, où est-ce que j'en suis? Père, où est-ce que j'en suis? Père, où est-ce que j'en suis? Montre-moi où j'en suis. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Voilà, si vous ne connaissez pas, peut-être pendant que des responsables peut-être se tiennent devant, je ne sais pas comment vous procédez d'habitude, si Jean-Pierre, des responsables peuvent venir devant. Et voilà, si quelqu'un est là et ne connaît pas Dieu, si quelqu'un est là et ne sait rien du tout, peut-être vous êtes passé cet après-midi, vous êtes entré, vous avez vu de la lumière, il pleuvait, vous avez dit, tiens, je vais rentrer là, me mettre à l'abri. Vous avez entendu ce message et vous dites, mais moi je ne connais pas. Je ne connais ni le Père, je ne connais pas Jésus, je ne sais pas qui il est, il a l'air tellement éloigné. Alors venez cet après-midi, venez, n'ayez pas peur, venez cet après-midi, approchez-vous des responsables, Jean-Pierre qui est là, Thibaut qui va se tenir là aussi, approchez-vous, venez. Peut-être tout le monde pourrait se lever, tout le monde pourrait se lever. Voilà. Alléluia. Voilà, si vous sentez dans votre cœur un appel, si vous sentez que vous êtes attiré, n'ayez pas de crainte. Nous sommes tous passés par là. On a tous décidé un jour de faire ce pas. On a tous décidé un jour de faire ce pas. Faites ce pas de la foi. Approchez-vous. N'ayez pas de crainte. Et si c'est trop difficile pour vous là maintenant, venez à la fin. Même quand c'est terminé, venez à la fin. Venez nous voir. Mais ne partez pas. Je vous en supplie, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ne partez pas sans avoir fait ce pas, sans avoir fait ce premier pas. Et je vous rappelle la parole qui dit, Dieu dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si vous vous approchez de Dieu cet après-midi, si vous vous approchez du Père cet après-midi, il va s'approcher de vous. Et il est fidèle, il va le faire. Au contraire, si vous connaissez déjà le Père, selon le stade où vous êtes, vous voulez aller plus loin. Vous voulez découvrir encore plus le Père. Vous voulez être encore plus en relation avec lui. Vous voulez aller plus loin. Vous aspirez à connaître ses secrets, à échanger ses secrets. Vous aspirez à connaître ses plans, à travailler avec lui, à travailler à ses côtés. Mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes encore au stade où vous êtes centré sur vous-même. Approchez-vous
approchez-vous. Si on va prier pour vous, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous aide, pour que votre foi puisse grandir et pour que vous puissiez, eh bien, réellement entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il a préparé des œuvres d'avance pour vous, des œuvres d'enfants spirituels, des œuvres d'adolescents spirituels, mais aussi des œuvres d'adultes spirituels. Aussi des œuvres d'adultes spirituels. Approchez-vous, approchez-vous et venez, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Alléluia. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun. Tu sais où chaque personne en est. Tu connais les besoins de chacun. Papa, tu es un Père tellement bienveillant. Tu es un Père tellement bienveillant. Tu ouvres tes bras. Tu ouvres tes bras. Tu veux accueillir chacun et chacune qui veut te connaître plus, qui veut te découvrir plus. Tu te languis de ça. Tu te languis de ça. Jour après jour, tu nous attends. Jour après jour, tu es fidèle au rendez-vous. Jour après jour, tu te tiens là. Et tu attends que nous nous approchions de toi. Tu attends que nous te cherchions. Jour après jour. Seigneur, je demande de bénir chacun et chacune. Je demande de les fortifier. Je demande de les fortifier. Je demande de les faire grandir dans la foi. De les faire grandir dans la foi. De leur faire découvrir cette intimité en toi. De leur faire découvrir cette intimité en toi. Cette joie de te servir. Cette joie d'aller plus loin. Cette joie de progresser. Cette joie de progresser. Cette joie de te chercher jour après jour. Cette joie de te chercher. C'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Et tu as tellement de choses à nous partager. Non seulement ici sur la terre, mais ensuite après pour l'éternité. Nous avons toute l'éternité pour découvrir tes plans, toute l'éternité pour découvrir qui tu es, toute l'éternité pour découvrir ta grandeur, toute l'éternité, parce que tu es un Dieu éternel. Parce que tu es un Dieu éternel, mais tu as daigné porter tes regards sur nous. Tu as daigné envoyer ton Fils Jésus, parce que tu t'es préoccupé de nous. Parce que tu t'es préoccupé que nous étions loin. Parce que tu t'es préoccupé que nous étions perdus. Mais tu as décidé de nous sauver. Tu as décidé de venir vers nous. Tu as décidé de t'approcher de nous. Parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.